Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer toutes les dépendances mathématiques qu'il y a à un simple problème tel que trouver l'aire de la surface d'un polygone régulier. Alors on va commencer par le tout premier objet qui est le point. Le point n'a pas de dimension, mais il a une position. C'est-à-dire que ce point-ci, que je vais appeler A, avec une lettre majuscule, est à une position différente du point B. Donc, on a bien une position. Donc, où se trouve le point dans notre plan? Et le plan, c'est l'ensemble des points possibles. Et le plan sera plat parce qu'on travaille dans un plan euclidien. Ensuite vient le segment. Le segment de droite est défini ainsi. Voilà, c'est l'ensemble des points qui sont alignés à deux points donnés. Alors, c'est quoi un point aligné? Un point aligné, c'est un point qui va respecter la relation suivante. Soit le point C, et on veut savoir s'il est aligné avec AB, on va tester que la distance AB est égale à AC plus CB. Si ce n'est pas égal, alors le point n'est pas aligné. Ça, c'est pour un point qui est sur le segment AB. Pour la droite, on va généraliser cette expression. Imaginons que nous ayons notre point ici. Alors, on doit pouvoir trouver une expression de la forme AB plus BD égale AD. Voilà, ça c'est important. Donc on va toujours trouver une expression de cette forme-là. En fait, chaque fois qu'on ajoute un point, on peut considérer que c'est l'extrémité de notre nouveau segment. Et on peut ainsi agrandir la droite de plus en plus jusqu'à l'infini. Donc ici j'ai ajouté par exemple E. Ben, on pourra écrire par exemple que ED est égal à EA plus AD. Voilà. Si on déplace E pour qu'il ne soit plus aligné, on verra que l'égalité ne tiendra plus. Et donc, ce point n'est forcément plus aligné. Donc là, on vient de travailler avec les segments de droite et les droites. Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir étudier l'objet suivant, qui sont les triangles. Alors, hop. Donc on a notre triangle qui a trois sommets et qui a également trois côtés et qui a également trois angles. Alors l'angle, c'est ce qui est formé par deux segments qui se croisent ou deux droites qui se croisent, forment au moins un angle. Là, on peut caractériser les angles en trois catégories. Il y a les angles aigus, il y a les angles droits et il y a les angles obtus. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que veut dire angle droit, vu que c'est à lui qu'on se réfère pour savoir si on a un angle aigu ou obtus. Il existe aussi l'angle plat. Alors, l'angle droit est simplement un quart de tour. Qui peut être égal à 90 degrés, ou, on peut mettre égal, on va mettre ou, on rappelle juste ou, pi sur 2, ou tau sur 4. Et ces valeurs, 90 pi sur 2 et tau sur 4, vient du fait qu'un tour complet, c'est 2 pi. Et 2 pi, c'est la circonférence d'un cercle de rayon 1. Tau est égal à 2 pi, tout simplement. Et
360 degrés. Et là, on utilise le degré. Faire référence, cette fois-ci, au nombre de tours qu'on doit faire, avec 360 degrés étant un tour. Voilà. Donc, on a toutes ces infos. On va utiliser les degrés, car c'est plus accessible. Alors, dans un triangle, on a une propriété qui est intéressante pour la suite, c'est que la somme des trois angles vaut 180 degrés. Alors, on peut le démontrer en traçant une parallèle. Et je vais la tracer à la main. Donc, on va tracer une parallèle à la base ici en dessous. On va tracer une parallèle. Et une parallèle, c'est quoi? C'est une droite qui ne partage pas de point commun avec la droite à laquelle elle est parallèle. Donc deux droites parallèles ne se croisent pas. Donc ici, on a nos deux droites parallèles. Et maintenant, on veut chercher des angles. Alors, là, c'est pas très visible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger le côté du triangle. Voilà, petit prolongement. Et donc ici, on a deux angles opposés. Et ils ont la même amplitude. Pourquoi? Parce que les droites des deux côtés, en fait, ont la même direction. La direction, c'est par où ils vont. Et donc, comme l'angle, c'est en quelque sorte la différence des directions, vu qu'on a les mêmes directions qui interviennent dans nos deux angles, on a bien les mêmes angles. Il faut faire attention que le sens est important. Ok, alors, donc on a nos deux angles qui sont les mêmes ici. Et cet angle-là, ici, l'angle du bas, on le retrouve ici. De même, cet angle-ci, on peut le faire glisser et il se retrouve ici. Et puis, il y a notre angle ici, qui est simplement lui-même. Et on voit que les trois angles donnent un angle plein, donnent 180 degrés. Et ça, là, c'est vrai, quel que soit le point choisi pour créer notre triangle. Voilà, on a les amplitudes qui vont changer, on a le même raisonnement qu'avant. Et donc, la somme des angles vaut 180. Enfin, la somme des amplitudes des angles vaut 180 degrés. Ok, jusque là, c'est magnifique. On a encore besoin d'une autre chose. Et pour ça, on va utiliser la figure suivante. Là, je donne des longueurs A et B. Et C. Donc là, on a 4 fois C. Et maintenant, on va essayer de trouver l'aire de la surface du carré à l'intérieur. Parce qu'ici, nous avons bien 4 angles droits. Donc ici, on se retrouve avec 4 angles droits aussi, par construction. Et on va trouver donc l'aire de la surface du carré C en fonction de A et B. Alors pour ça, on va écrire d'abord l'aire de la surface du grand carré. Donc ça sera égal à A plus B. C'est mieux si on écrit tout le truc. A plus B au carré. Hein? Donc A plus B, c'est le côté, puis bah, côté fois côté pour avoir un carré. Ça nous donne tout. Ce qu'on doit retirer maintenant, ce sont 4 fois les triangles. Donc on va faire moins 4 fois l'aire de la surface des triangles. Donc B fois A sur 2. Et donc
là on ne sait pas faire grand chose, on peut simplifier et distribuer. Donc on va distribuer a plus b carré. Donc on a a carré, a fois a, plus b carré, b fois b, plus, et on a ab et plus ba, plus 2ab. Moins, et là on va simplifier 4 et 2, donc ça nous donne 2ba ou 2ab. Et donc, cela, on peut simplifier. Ah oui, égal, j'ai oublié ici de mettre c carré, égal c carré. Et donc, on peut simplifier notre expression ici, parce qu'on a plus 2ab et moins 2ab, ce qui nous donne a carré plus b carré égale c carré. Et on a ce qu'on appelle le théorème de Pythagore, qui nous sera utile dans notre exercice. Donc, on peut supprimer tout ça. Et maintenant, on va tenter de résoudre le problème initial. On a tout ce qu'il faut. Alors pour ça, on va commencer par le plus simple. C'est-à-dire qu'on va traiter un hexagone. Donc 6 côtés. Et on va utiliser les faits qu'on a appris. Donc, on a un côté de longueur de côté A. Vu que c'est un polygone régulier, bah, tous les côtés sont de longueur A. On a notre centre ici. Et on a un triangle. Alors ici, on a 6 côtés, donc on a 6 triangles. Et ici, l'angle ici sera 1/6 de 360. Donc on a 60 degrés. Voilà, 60 degrés. Et on sait que ce sont des triangles isocèles, donc ce côté a la même mesure que ce côté. Et l'angle au-dessus fait 60 degrés. Donc les deux angles ici vont se partager 120 degrés et ils auront la même amplitude. Donc ils feront chacun 60 degrés. On est là en face d'un triangle équilatéral. 3 angles aigus et surtout 3 côtés de même mesure. Donc, vu qu'on a la même longueur pour les 3 côtés, bah ici c'est 1, tout simplement. Et ici, on a notre perpendiculaire qui va sur le milieu de la base. Donc ça intercepte la base en son milieu. Et donc cette partie-là, c'est 1/2. Et celle-là, évidemment, 1/2 aussi, mais elle ne nous intéresse pas. Et maintenant, on a notre apothème ici qui est inconnu. L'apothème, c'est un peu comme la hauteur de notre polygone régulier. L'apothème, c'est combien? Alors, on a notre grand côté qui est l'équivalent du carré qu'on cherchait dans le problème précédent. Donc 1 au carré égale 1/2 plus, donc au carré, plus a carré, l'apothème au carré. On calcule un peu les choses. On soustrait 1/4 de chaque côté. Et puis, pour passer de a carré à a, on prend la racine carrée de chaque côté. Et voilà, on a notre a qui vaut racine carrée de 3/2. Donc, ok, jusque là on est bien. Et maintenant on veut calculer l'aire de la surface de notre polygone tout entier. Là, on a un triangle avec une base de 1 et une hauteur de a. Donc on se rappelle que ces bases fois hauteur sur 2. Donc en gros, a fois 1 divisé par 2. Donc racine de 3 sur 2 fois la base, donc fois 1, divisé par 2. Donc ça veut dire que on peut multiplier le dénominateur par 2. Et donc on a racine de 3 sur 4. Ça nous donne juste l'aire de la surface d'un triangle. On doit multiplier tout ça par
6. On va faire 6 sur 4, ça nous fait 3 demi. Donc 6 et 4, on divise 6 par 2 et 4 par 2. Ça nous fait 3 demi. Racine de 3. Et ça nous donne l'aire de notre hexagone régulier. Voilà, ça c'était pour l'hexagone régulier. On a pu utiliser Pythagore. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus compliqué. On va faire la poubelle. Hop. Donc, beaucoup plus compliqué, c'est quoi? C'est un côté de moi. Donc ici, on a un pentagone. Et on veut faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire trouver l'aire de la surface. Mais là, on a un souci, c'est que il y a une inconnue de plus. On a l'apothème qui est inconnu, mais on a aussi ce côté-ci. Donc on sait que ça c'est 1, mais ça on ne connaît pas c'est combien. Et c'est plus petit que 1. Donc, mais bon, on ne sait pas de combien c'est. Et donc là, on va devoir appeler une autre théorie qui est la trigonométrie. La trigonométrie, c'est l'étude des triangles rectangles, l'étude des angles dans les triangles rectangles. Donc ici, enfin c'est pas vrai, c'est l'étude des angles dans les triangles. Donc, mais c'est pas juste dans les triangles rectangles. Ici, on va faire appel à un petit morceau de la trigonométrie qui est l'étude des angles dans un triangle rectangle. Alors pour ça, on a besoin d'un triangle rectangle pour expliquer. Voilà. Ici, on va mettre un triangle rectangle. On va mettre notre petite lettre A, B et C. Et ce que cette partie de la trigonométrie va étudier, ce sont les rapports entre les côtés. Alors, on remarque qu'on a deux côtés adjacents à l'angle droit, qu'on va appeler cathète, et un côté opposé à l'angle droit, qu'on va appeler hypoténuse. C'est aussi le plus grand des trois côtés. Alors, on a vu que Pythagore, c'était, par exemple, AC au carré plus BC au carré plus AB égale, à un moment donné il doit y avoir un égal AB au carré. Ça c'est la relation de Pythagore. Et maintenant avec le nouveau vocabulaire, on peut dire que la somme des carrés des cathètes est égale au carré de l'hypoténuse. Avec un abus de langage évidemment. Sinon ce serait la somme des longueurs, la somme des longueurs des cathètes au carré est égale à la longueur de l'hypoténuse au carré. Les longueurs qui se rajoutent partout, quoi. Voilà. Donc ça c'est la relation de Pythagore avec le nouveau vocabulaire. Maintenant on va s'intéresser à cette fameuse trigonométrie. Alors pour écrire les rapports trigonométriques, on doit utiliser un angle de référence. On va d'abord prendre l'angle B. Et donc je vais appeler l'angle B, je vais l'appeler bêta. On va nommer les angles avec des lettres grecques. Et maintenant, on va écrire deux rapports fondamentaux. Le premier, ce sera ce qu'on va appeler le cosinus de bêta. Et ce sera défini comme étant CB sur AB. Tout simplement. Et donc, on va dire que c'est le côté ou la cathète adjacente sur l'hypoténuse. Le sinus bêta sera égal du coup à l'autre cathète AC sur AB. Et donc ce sera la cathète opposée
ou le côté opposé, la cathète opposée sur l'hypoténuse. Et ça nous donne nos sinus et cosinus. Là, ici, on ne connaît pas la longueur de AB. Mais en fait, vu que c'est un rapport de grandeur, si on avait un triangle plus petit, on va changer la couleur pour celui-ci. Imaginons que le côté est fini ici. Voilà. Et donc, on aurait les côtés A', B', A', C, oui, B' par exemple. Non, C'. Ça a plus de sens. Là, on aurait égal C', B sur A', B. Et en dessous, on aurait A', C' sur A', B. Et en fait, voilà, ce qu'il y a, c'est que on peut se rendre compte qu'en fait, A, B égale un certain facteur K fois A', C'. Et A, B, donc CB, on va essayer de le faire j'ai fait A, B. Donc le commun est là ici, donc on va faire B, C égale K fois B, C'. Avec ces deux cas qui sont les mêmes. C'est un agrandissement. Hein? Donc ABC est un agrandissement de A', B', C'. Voilà. Alors si on pose maintenant ce côté égal à 1, eh ben, ça ne change pas grand-chose à la relation. Donc en posant ça à 1, ça a l'avantage que la longueur des côtés des deux cathètes donne directement le sinus et le cosinus. Mais donc voilà, c'est notre relation que nous avons. Alors si on avait pris maintenant, on va le faire en autre couleur. On va mettre notre angle ici. Et je vais l'appeler alpha. Si je fais la même relation, je vais dire cos alpha égale, et là, cathète adjacente, donc AC, sur l'hypoténuse, donc AB, et sin alpha, on va faire de la même façon, donc cathète opposée, opposée c'est CB, sur AB. Et en fait, si on regarde bien, on va retrouver un truc sympa, c'est que ce cos alpha est égal en fait à un truc qu'on a déjà vu, est égal à sin bêta. Et ce sin alpha est égal à cos bêta. Car en effet, CB sur AB, on l'a ici. Et sinus AC sur AB, on l'a ici. Donc on vient d'écrire une relation aussi entre les deux angles alpha et bêta. Donc c'est fantastique. Et donc on peut retenir toutes ces relations qui vont nous servir maintenant dans notre pentagone. Là, je vais supprimer. On va juste regarder notre pentagone. Voilà. Après ce petit effaçage en règle, et on va remettre notre belle couleur initiale. Donc, on va choisir un angle qui va bien. Alors, on va nommer aussi, donc ça va appeler C. Ici, on a un demi, comme avant.
Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de trouver C et A. Et donc, il faut trouver l'un et l'autre. On doit choisir lequel on va chercher en premier. Bon, bah, par exemple, on peut chercher C, pourquoi pas. Pour trouver C, que devrions-nous faire? On devrait trouver cet angle ou cet angle, mais on les a pas. Par contre, ce qu'on a, c'est que tous les triangles, les sommets ici, tous les sommets font 360 degrés. Et on veut un cinquième. Et donc on veut même un dixième de 360. Donc un cinquième pour avoir juste les deux angles ici. Et un dixième pour avoir ici. Donc on va faire 360 divisé par 10 égale 36. Ça nous donne l'angle qui est ici. Grâce à cet angle, on peut trouver, par exemple, l'hypoténuse. Parce qu'on sait que sinus 36 à 62 degrés, 36 est égal à quoi? À 1 demi sur C. Donc 1 demi sur C, 1 demi divisé par C. Ce qui est égal à 1 sur 2C. Ça nous donne notre C qui est là-bas. On va calculer le sinus de 36 à l'aide de la calculatrice, parce que ça c'est une valeur qu'on ne connaît pas. Donc là il faut que ma calculatrice se lance. Sinus 36. Et on a 0,59. Et ça, c'est 1 sur 2C. Et donc, on veut notre 2C. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser le produit croisé. Donc, on peut faire ça, ou alors on peut se dire, je dois multiplier par 2C de chaque côté. Donc, c'est le choix. Donc là, je vais utiliser le produit croisé. Donc, 0,59 fois 2C égale 1. Et donc, C égale 1 sur 2 fois 0,59. Voilà, donc ça c'est la magie du produit croisé. Et donc 1 sur 2 fois 0,59, je ne sais pas le calculer de tête, donc on va utiliser à nouveau la calculatrice. 1 divisé par 2 fois 2 fois 0,59. Et ça nous donne 0,85. Les valeurs sont arrondies évidemment. Voilà. Alors, après, on a une valeur, c'est bien, donc c'est pour l'hypoténuse. Et il faut savoir si cette valeur correspond à la réalité. Hein, si elle est plus ou moins valide. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un encadrement. Alors, on sait que C doit être plus petit ou plus grand que 1. Ça, c'est la question. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que C doit être plus grand que la hauteur. Parce que c'est l'hypoténuse. Et C doit être plus petit que le 1. Parce que, ça c'est la grosse question qui tue, l'angle ici est plus petit que l'angle qu'on a ici. Non, l'angle. Donc l'angle qu'on a ici c'est 36.
Ok, et donc cet angle-là, pour avoir un demi, ouais, donc ça n'aide pas. Donc en fait, je vais prendre cet angle-ci, qui devrait être plus petit que 60. Donc on va tester ça. On va faire 90 moins 36 est égal à 54. Et 54 est plus petit que 60. Si j'avais eu un angle de 60 degrés, ce côté-ci aurait été 1. Mais comme il est plus petit que 60 degrés, il doit être plus petit que 1. Donc c'est comme si on avait une échelle. Et donc ce que je dis, c'est avec 60 degrés, elle a une hauteur de 1. Et si on la penche un peu plus comme ça, ben on va aller moins haut, tout simplement. Et donc c'est comme ça que je sais que ça doit être plus petit que 1. Et donc là, on a quelque chose déjà qui a l'air bon. Pour la hauteur, bah pareil, la hauteur sera plus petit que 1, forcément, vu que c'est plus petit que 60 degrés, et même plus petit que 4 tiers. Racine de 3 sur 4. Donc ça doit être correct. Donc là, on a une valeur qui semble correcte, et donc on peut avancer avec plus de confiance. Alors ici, on a le A qui nous manque. Alors le A, on peut le résoudre de deux façons. Soit on utilise l'hypoténuse, soit on peut utiliser un autre truc qui s'appelle la tangente. Et la tangente, c'est sinus sur cosinus. Alors ça, c'est un truc pas mal. Tangente alpha égale sin alpha sur cos alpha. Et la tangente, en fait, elle va faire disparaître la nécessité de devoir utiliser C. Parce qu'en effet, on avait vu que c'était les rapports. Hein. Donc, par exemple, sinus de alpha, notre alpha de 36, ça aurait été 1 demi sur C. Et cosinus de alpha, ça aurait été A sur C. Les deux étant sur C, on peut supprimer le sur C. Et donc, on va rester avec 1 demi sur A. Et donc, on a tangente 36 degrés égale. Et donc, j'ai dit 1 demi sur A. Donc, 1 sur 2A. Et il se trouve que 2A en là, c'est 1 demi. Non, pardon, je dis des conneries. C'est A. Donc, A on l'a pas en fait. C'est ce qu'on cherche. Donc là, on va taper dans la calculatrice tangente de 36. Si elle veut bien. Tan 36. Il y en a 0,73. Toujours avec nos fameux arrondis. Alors on se retrouve avec la même situation que précédemment, où on voit qu'on a 1 sur 2c égale une valeur. Et donc on a fait 0,73 fois 2a égale 1. Et donc la réponse c'est a égale 1 sur... Oui, alors là j'ai mis des... Oui, c'est ça. 1 sur 2 fois 0,73 égale 1 divisé par 2,073. On va mettre le 3 quand même. Ah ouais, mais il manque un sur la 73. On va fermer la parenthèse. Fois 2, 2 fois. Voilà, et on obtient 0,68. Et donc maintenant, le calcul final, c'est de faire
la surface de notre triangle. Oui, je sais pas pourquoi j'ai calculé le C, hein. Le C sert à rien du tout, mais c'est pas grave. On a comme ça calculé le C. Donc on a 0,68 divisé par 2. Donc c'est la hauteur divisée par 2. Fois la base qui vaut 1 fois 5. Donc on fait. Là on a fini le truc, hein. Donc 0,68 divisé par 2. Bon, ça on pourrait le faire mentalement, mais c'est pas grave. Fois 5. Et on obtient 1,7. Alors en fait, la surface 1,7 est pas correcte. LR qui est ici, elle n'est pas correcte. Parce qu'il y a eu des arrondis et donc on perd en précision. Normalement c'est 1,9 quelque chose. Et là on a arrondi un peu partout, donc voilà, on a une perte de précision. Et donc l'idée c'était de voir un peu tout ce qui était mis en jeu pour arriver à résoudre un problème comme celui-là. Et ce qu'on a utilisé avec nos sinus, nos tangentes et tout ça évidemment, est valable pour tous les polygones réguliers. C'est le même raisonnement. Après, il y a l'octogone qui a des angles de. Enfin, pas de 45, mais qui a des angles qui peuvent faire intervenir des angles de 45 degrés. Et donc qui peuvent être simplifiés. Il y a l'hexagone qu'on a vu, qui peut être simplifié. Et puis, des combinaisons de 6 et 4 ou 6 et 8 qui peuvent être simplifiées aussi. Mais par exemple, tous les polygones réguliers qui ont un nombre premier de côté, et ben, c'est la méthode qu'on vient d'utiliser qui fonctionne super bien. Et donc voilà, avec ça, on voit que tout est interconnecté, évidemment. On a dû faire du Pythagore pour les câbles simples, la trigo pour ça. Enfin, voilà, savoir ce que c'était un point, comprendre les rapports, la simplification de rapports, un peu d'algèbre. Donc voilà, pour un problème vraiment tout simple, on avait vraiment fait un bon petit tour des mathématiques. On a même vu les proportions et les triangles semblables. Voilà, j'espère que c'était informatif.